Plutôt que de vous affaiblir, prenez un instant pour imaginer ceci. Un élu ou tout un groupe se réunit à huis clos, murmurant dans l'ombre, élaborant des stratégies comme on jette des cartes sur une table, convaincus d'avoir découvert le moyen de vous faire tomber. Ils sont persuadés que leur plan est sans faille, leur nombre inébranlable, leur cohésion assez forte pour vous écraser. Mais voici le retournement qui les déstabilise. L'univers a déjà renversé la situation avant même qu'ils n'agissent. Leur prétendue offensive n'a pas seulement manqué sa cible, elle s'est retournée contre eux. Et maintenant, ce sont eux qui suffoquent dans la fumée de leur propre incendie. Voici une vérité éclatante. Vous avez parfaitement raison. Chaque fois que l'histoire témoigne d'une attaque collective contre une personne sous-estimée, les agresseurs finissent par s'autodétruire. L'Inquisition espagnole, les procès des sorcières, les campagnes de calomnie qui ont fait chuter leurs propres instigateurs. Tous se pensaient trop malins, trop puissants, trop punis. Mais voici la réalité. L'univers place toujours un miroir face à la malveillance. Il ne permet pas qu'il en soit autrement. Même si la foule est bruyante, les mensonges s'effondrent sous leur propre poids. C'est exactement ce qui arrive à vos ennemis en ce moment. Les mauvaises nouvelles qui leur tombent dessus, vous les avez déjouées. Leur embuscade spirituelle avant même qu'elle ne prenne forme. Et merci, élus, d'être présents. N'oubliez pas de répondre à ce message en cliquant simplement sur « J'aime » et en vous abonnant pour que cette lumière touche davantage d'âmes. Nous avons tous la responsabilité de nous protéger, mutuellement, et de perpétuer cette mission. Vous faites partie d'un ensemble plus grand, d'une force qui traverse chacun de nous, et votre présence ici est essentielle. Alors, merci, élus, de tenir bon et de participer à cette vague de puissance. Revenons maintenant à l'essentiel. La nouvelle qui frappe vos ennemis n'est pas seulement une défaite, c'est une humiliation. Ils vous croyaient une proie facile, mais dans leur arrogance, ils ont ignoré que vous êtes devenus plus affûtés, plus robustes, intouchables. Imaginez cela comme une partie d'échecs. Alors qu'ils fêtaient un coup qu'ils pensaient brillant, ils n'ont pas vu que vous les aviez déjà mis échec et mat 3 tours plus tôt. Ils ont sous-estimé votre patience, votre perspicacité, votre résilience. C'est pourquoi leurs mauvaises nouvelles les frappent si durement. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous sortiez de leur piège la tête haute, votre chemin plus clair que jamais. La vérité élue, c'est qu'ils n'ont pas seulement perdu, ils se sont exposés. Leur petit groupe, autrefois intimidant, semble désormais ridicule. Ils s'efforcent de masquer les fissures, de murmurer des excuses. Ce qui devait être leur triomphe s'est transformé en leur honte. Et l'univers s'assure qu'ils goûtent, au moment parfait, l'amertume de leur propre complot. Pourquoi n'arrivent-ils pas à croire ce qui vient de se passer? Ils pensaient que leur nombre pouvait éclipser la clarté. Mais votre sagesse a déjoué leur chaos. Ils croyaient que leur ruse pouvait altérer le destin. Mais le destin n'obéit pas aux amers et aux jaloux. Leur pire nouvelle n'est pas seulement que vous avez survécu, c'est que vous avez prospéré. Vous êtes sortis de leur feu sans une égratignure, tandis qu'ils restent là, à tousser dans les cendres de leur propre création. Ils réalisent maintenant que ce qu'ils appelaient une attaque spirituelle s'est transformé en une leçon gravée dans leur propre existence. Attaquer quelqu'un aligné avec la vérité ne fait que révéler ses propres faiblesses. C'est pourquoi leurs regards vous suivent. Pourquoi des murmures circulent dans leur cercle? Pourquoi la panique s'est-elle propagée parmi eux? Vous ne les avez pas seulement surmontés, vous les avez surpassés en intelligence et ils ne peuvent expliquer comment. Et voici l'ironie qui fait le plus mal. Ils pensaient écrire votre fin, mais ils ont en réalité rédigé leur propre chute. Ils croyaient orchestrer une grande représentation, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est vous céder la scène, tandis que le rideau tombait sur leur acte. La mauvaise nouvelle qu'ils doivent avaler est celle-ci. Peu importe le bruit de leur plan, peu importe l'unité de leur malveillance, l'univers favorise toujours celui qui avance avec authenticité. C'est vous, élus, vous n'êtes pas la victime de leur scénario. Vous êtes le rebondissement qui a ruiné leur histoire. Alors, élus, avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une pause, juste une seconde, et à ressentir pleinement ce moment. Vos ennemis ont déjà reçu la mauvaise nouvelle. Ils n'ont pas pu vous briser. Ils n'ont pas pu vous piéger et maintenant, ils restent confus tandis que vous demeurez intouchés. C'est pourquoi ce message est puissant.
Et c'est pourquoi vous êtes ici. Si vous êtes prêt à revendiquer votre force et à montrer à l'univers que vous n'avez jamais été la victime. Mais le retournement de l'intrigue, laissez le mot 77 dans les commentaires dès maintenant. Et maintenant, plongeons dans le vif du sujet étape par étape. Restez avec moi jusqu'à la fin. Car si vous avez véritablement surpassé leur attaque spirituelle, chaque mot de ce message résonnera dans votre âme. Commençons. Ils ont attaqué votre corps, mais se sont heurtés à votre esprit d'acier. La punition la plus cruelle pour un ennemi est de voir son arme la plus affûtée se tordre comme du caoutchouc face à celui qu'il jurait pouvoir anéantir. C'est exactement ce qui s'est passé ici, élus. Ils sont venus en frappant, pensant avoir cartographié chaque faiblesse en vous. Ils croyaient que couper vos ressources, murmurer des calomnies ou tenter d'étouffer votre réputation vous ferait plier comme du papier. Ils voulaient vous voir trébucher, ramper. Mais au lieu de cela, ils ont été forcés d'assister à quelque chose de bien plus brutal pour leur orgueil. Vous n'avez même pas bronché. Leur prétendu coup a atteint sa cible, mais c'était comme essayer de transpercer de la fumée. Leurs plans se sont retournés contre eux, les laissant humiliés et désorientés. Maintenant, imaginez ceci un instant. Un groupe de chasseurs se réunit dans une forêt, convaincus d'avoir acculé un cerf. Ils préparent leurs pièges, leurs flèches, leurs filets, mais lorsqu'ils bondissent, ce n'est pas un cerf qui les fixe, c'est un lion. C'est la réalité qui étouffe vos ennemis. Ils se sont préparés pour une proie fragile, mais se sont retrouvés face à un esprit inébranlable, impossible à piéger ou à briser. C'est pourquoi ils sont agités. C'est pourquoi la mauvaise nouvelle se propage dans leur cercle comme un feu de forêt. Et voici une vérité qui scelle tout. Quand des gens complotent contre la chair, ils sont toujours vaincus par la force invisible de la résilience. L'histoire le prouve. Les armées s'effondrent lorsque leurs adversaires refusent de se battre selon leurs règles. Les Perses pensaient que leur nombre écraserait les Grecs à Marathon. Pourtant, les Grecs ont combattu avec un esprit qui a surpassé la force brute. L'Empire britannique croyait que la faim et le désespoir réduiraient au silence les nations colonisées. Pourtant, l'esprit de résistance a survécu à des siècles d'oppression. La chair peut être blessée, mais l'esprit perdure. Et c'est ce qui rend les ennemis fous. Alors pourquoi sont-ils si dévastés, élus? Parce que chaque arme qu'ils ont utilisée visait ce qu'ils pouvaient voir. Ils vous ont calomnié, pensant que les mots pouvaient effacer votre valeur. Ils ont coupé vos connexions, croyant que votre réseau était votre salut. Ils ont tenté de vous isoler, espérant que la solitude briserait votre volonté. Mais voici ce qu'ils n'ont pas anticipé. Vous ne reposez pas sur des fondations superficielles. Vous êtes ancrés dans quelque chose d'intouchable, qui ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. C'est une partie d'eux-mêmes à laquelle ils n'ont jamais eu accès. C'est une partie qu'ils ne contrôleront jamais. Et répondons à la question qu'ils se posent en boucle dans leur tête. Comment avons-nous échoué alors que tout jouait en notre faveur? La réponse est brutale. Ils ont combattu avec des armes superficielles et vous avez répondu avec de la profondeur. Ils ont apporté des chiffres, vous avez apporté de la clarté. Ils ont apporté des mensonges, vous avez apporté la vérité. Ils ont apporté de la haine, vous avez porté un alignement avec l'univers. Ils ont apporté de la panique, vous avez répondu avec du calme. Ils n'ont jamais eu la moindre chance, car leur pouvoir était extérieur, tandis que le vôtre était intérieur. C'est pourquoi leur attaque spirituelle s'est effondrée avant même de prendre forme. Pensez-y ainsi. Ils s'attendaient à ce que vous ripostiez comme un animal acculé, grognant, griffant, désespéré. Mais au lieu de cela, vous avez traversé leur tempête, comme quelqu'un marchant sous la pluie avec un parapluie. Chaque goutte de négativité qu'ils ont envoyée vers vous n'est devenue qu'un bruit de fond. Et plus vous ignoriez leur chaos, plus ils les consumaient vivants. Car rien ne terrifie davantage un ennemi que de voir ses efforts les plus acharnés échouer à vous ébranler. C'est comme un boxeur lançant son meilleur coup et voyant son adversaire sourire en retour. Cela brise leur esprit plus que n'importe quelle riposte ne le pourrait. Et voici le retournement qu'ils n'ont pas vu venir. Chaque mouvement qu'ils ont fait pour vous affaiblir est devenu un carburant pour votre croissance. Leurs ragots ont affûté votre discipline. Leur trahison a renforcé votre vigilance. Leur rejet vous a appris l'autonomie.
Leurs complots sont devenus votre terrain d'entraînement, et vous en êtes sortis plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé. Ils pensaient creuser votre tombe, mais ils n'ont fait que creuser leur propre embarras. Maintenant, regardez-les. Leurs regards se détournent quand votre nom est mentionné. Leurs cercles sont remplis de murmures nerveux. Ils s'attendaient à des nouvelles de votre effondrement, mais la seule nouvelle qu'ils doivent avaler est celle-ci. Vous les avez surpassés en intelligence. Et cette douleur, ils ne l'ont pas subie par hasard. Ils ont perdu face à votre esprit, votre endurance, votre capacité à traverser le feu sans sentir la fumée. C'est pourquoi ils sont agités, rejouant chaque étape dans leur esprit, se demandant « Où avons-nous fait erreur ?» Mais vous connaissez déjà la réponse, élus. Ils ont fait erreur au moment où ils ont cru que la chair était le champ de bataille. Ils ont oublié que l'univers se range du côté de la résilience, pas de la malveillance. Ils ont oublié que la fondation la plus solide est invisible. Et ils ont oublié que quelqu'un qui a affûté son esprit ne peut être ébranlé par des attaques superficielles. Leur stratégie n'était jamais spirituelle. Elle était charnelle, étroite d'esprit, fragile. C'est pourquoi leur chute est arrivée si vite. Et pourquoi ils sont maintenant coincés, pensant les blessures de leur propre arrogance. Voici l'insulte ultime à leurs blessures. Leurs attaques sont devenues votre promotion. Leur trahison est devenue votre élévation. Leurs mensonges sont devenus votre preuve. Leur rejet est devenu votre scène. Les armes mêmes qu'ils pensaient utiliser pour vous briser sont devenues les outils qui vous ont forgé. C'est pourquoi vous marchez plus grand, tandis qu'ils s'assoient plus petits. C'est pourquoi vous avez avancé pendant qu'ils restent englués dans leur cycle de complots et d'échecs. Alors, laissez cela pénétrer profondément, élus. Vous n'avez pas seulement survécu à leur attaque, vous l'avez humilié. Vous avez transformé leur feu en votre forge. Vous avez pris leurs pièges et les avez convertis en marche. Et la nouvelle la plus retentissante qui circule dans leur groupe en ce moment est celle-ci. Vous n'êtes pas seulement chair, vous êtes esprit, et l'esprit ne s'effondre pas. L'esprit surpasse en intelligence, l'esprit endure, l'esprit triomphe. Ils ont combattu votre ombre, mais le véritable vous était déjà loin. La défaite la plus dévastatrice qu'un ennemi puisse subir est de réaliser qu'il a frappé dans le vide contre un fantôme tout ce temps. C'est exactement la nouvelle qui résonne dans leur cercle en ce moment. Ils ont comploté contre vous avec assurance, pensant connaître chaque faiblesse que vous portiez. Mais voici la vérité qui les a écrasés. Vous n'êtes plus la même personne qu'ils se préparaient à affronter. Ils ont fait la guerre à votre passé, mais votre passé est enterré. Et la personne qui a ressuscité de ses cendres est quelqu'un que leur stratégie n'était jamais conçue pour affronter. Imaginez cela, élus. Un voleur se présente à une maison avec une vieille clé, souriant parce qu'il se souvient combien cette porte s'ouvrait facilement autrefois. Il secoue la serrure, pousse plus fort, donne même un coup de pied de frustration. Mais ce qu'il ignore, c'est que les serrures ont été changées. Le système de sécurité amélioré et le propriétaire de la maison se tient désormais à l'intérieur, prêt, avec une confiance inébranlable. C'est vos ennemis en ce moment. Furieux, confus, humiliés, réalisant que leur vieille ruse ne fonctionne plus. Voici une vérité brutale qu'ils ne peuvent pas avaler. Les ennemis combattent toujours avec des plans obsolètes. Ils se souviennent des moments où vous étiez trop confiant, trop naïf, trop vulnérable. Ils se rappellent quand les mensonges perçaient votre peau comme des flèches, quand la trahison vous laissait saigner, quand la solitude semblait une cage dont vous ne pouviez pas vous échapper. Et, prisonniers de leur arrogance, ils ont supposé que les mêmes tactiques vous écraseraient à nouveau. Mais ils ont oublié une chose, l'univers ne gaspille pas la douleur. Chaque blessure que vous avez endurée est devenue une leçon. Chaque perte est devenue une armure. Chaque chute est devenue une marche. Ainsi, tandis qu'ils complotaient contre l'ancien vous, ils n'ont pas réalisé que vous êtes devenu quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant. La croissance est l'arme qu'aucun ennemi ne peut anticiper. Et la transformation est le champ de bataille qu'ils ne peuvent jamais conquérir. Ils s'accrochent à l'idée que vous serez toujours faible, toujours crédule, toujours brisable. Ce mensonge nourrit leur ego. Alors, au lieu d'affronter la réalité de votre évolution,
Ils redoublent d'efforts sur leur vieille tactique, espérant que, d'une manière ou d'une autre, le passé se répétera. Mais la vérité est que vous avez dépassé leur portée. Vous avez atteint une dimension qu'ils ne peuvent pas toucher. Et maintenant, leurs armes frappent dans le vide. Rien ne hante un ennemi plus que l'effort gaspillé. C'est la véritable douleur de leurs mauvaises nouvelles. Ils ont passé des heures à comploter, à se réunir, à murmurer, à élaborer des stratégies, pour réaliser qu'ils ont frappé des ombres. Leurs armes sont inutiles, leurs tactiques périmées, leurs victoires illusoires. Et au lieu d'admettre leur défaite, ils se tournent les uns contre les autres, blâmant, doutant, paniquant, car la pilule la plus dure à avaler, pour eux, est que le vrai vous est méconnaissable. Par rapport à leur version passée, maintenant, imaginez cela élu. Quelqu'un creuse un piège parfaitement calculé pour vous faire tomber. Il se félicite, certain d'avoir anticipé vos pas. Mais lorsque vous passez, vous ne tombez pas. Vous sautez par-dessus leur piège sans y penser une seconde. Ils restent figés, fixant le piège qu'ils ont creusé, réalisant qu'ils ont gaspillé leurs efforts. C'est la frustration qui bouillonne chez vos ennemis en ce moment. Ils pensaient vous avoir cerné, mais votre transformation a réécrit votre chemin, et maintenant, ils contemplent un trou vide. Et voici une autre vérité. La transformation est le bouclier le plus puissant. Pendant qu'ils misaient sur vos peurs, vous avez construit du courage. Pendant qu'ils calculaient de votre silence, vous avez cultivé la sagesse. Pendant qu'ils comptaient sur votre brisure, vous vous êtes reconstruit entier. Chaque tentative pour invoquer l'ancien vous n'a fait que révéler la futilité de leur manigance. C'est pourquoi la mauvaise nouvelle les frappe si fort. Ils ont visé quelqu'un qui n'existe plus. Mais soyons brutalement honnêtes. La nouvelle qui les déchire n'est pas seulement que leurs attaques ont échoué, c'est que vous êtes devenus intouchables. Ils ne peuvent plus vous atteindre, vous prédire, vous ébranler. Et rien ne terrifie un haineux plus que de réaliser que sa cible a dépassé tout son arsenal. Ils sont piégés dans la guerre d'hier, tandis que vous avez déjà construit la victoire de demain. C'est comme s'ils jouaient encore aux dames, se déplaçant lentement de manière prévisible, tandis que vous avez maîtrisé les échecs sur un tout autre échiquier. Le passé est un cimetière. Seuls les insensés tentent de combattre les morts, mais vos ennemis ne comprennent pas cela. Ils frappent encore contre le fantôme de ce que vous étiez, exigeant que d'anciennes blessures se rouvrent, attendant que d'anciennes peurs ressurgissent. Et à chaque échec, leur frustration s'intensifie. Ils ne peuvent accepter que vous ne soyez plus prisonniers de leur récit. Ils ne peuvent admettre que leur contrôle a expiré au moment où vous avez évolué. Alors, voici leur réalité actuelle, élue. Ils ont gaspillé du temps, de l'énergie et de l'orgueil à combattre des ombres, tandis que vous êtes devenus intouchables en silence. Ils pensaient pouvoir contrôler le scénario de votre vie, mais vous avez réécrit l'histoire. Ils croyaient pouvoir vous ramener dans les mêmes cycles, mais vous les avez brisés pour de bon. Et maintenant, la nouvelle qui circule dans leur groupe est celle-ci. Leur ennemi n'existe plus. Ils ont visé votre fantôme, mais la version vivante, respirante, puissante de vous est bien au-delà de leur portée. Laissez cela pénétrer, car rien ne brûle un ennemi plus que le temps perdu. Rien ne les humilie davantage que de réaliser que chaque manigance, chaque mensonge, chaque attaque visait quelqu'un qui n'existe plus sur cette terre. Ils ont combattu votre ombre, tandis que vous vous êtes élevés dans une lumière qu'ils ne peuvent pas atténuer. C'est la dévastation qu'ils affrontent. C'est le cauchemar dont ils ne peuvent s'échapper. Et c'est pourquoi leur cercle est en ébullition. Parce que vous, élus, avez dépassé le champ de bataille, et ils restent à frapper dans le vide. Plus ils tentaient de vous enchaîner, plus vous deveniez explosifs. La plaisanterie la plus cruelle que la vie joue à vos ennemis est celle-ci: plus ils vous poussaient vers le bas, plus haut vous rebondissiez. C'est ce qui les ronge en ce moment. Ils voulaient vous enchaîner, vous réduire au silence, vous enfermer comme un oiseau en cage. Mais chaque lien qu'ils serraient ne faisait que révéler une autre arme cachée en vous. Ils ont planifié une prison, mais ils vous ont construit une forge. Maintenant, imaginez cela un instant, élus. Un groupe d'ennemis creuse un trou profond, attendant que vous y tombiez. Ils s'assoient autour, riant, certains qu'une fois dedans, vous êtes finis. Mais voici le rebondissement.
Ils ont oublié que vous avez appris à grimper. Non seulement vous avez échappé au trou, mais vous en êtes sorti avec de nouveaux muscles, une nouvelle vision, une nouvelle force. Et lorsque vous vous êtes tenus au bord, les regardant d'en haut, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas vos geôliers. Ils étaient vos entraîneurs. Voici une vérité qui les déchire. La pression ne brise pas les élus. Elle fait jaillir des dons. La science le prouve. Le charbon devient diamant sous une force extrême. L'acier est trempé dans le feu. Les tremblements de terre révèlent des rivières cachées sous la terre et vous n'étiez pas différent. Chaque malédiction qu'ils ont proférée, chaque rumeur qu'ils ont répandue, chaque tentative de vous enfermer n'était pas des chaînes, mais des poids. Et soulever ces poids vous a transformé en un géant qu'ils ne pourront jamais affronter. Soyons réalistes une seconde. Pourquoi ont-ils l'air si désemparés maintenant? Parce qu'ils pensaient que vous réagiriez comme l'ancien vous, pleurant, suppliant, pliant sous la pression. Au lieu de cela, vous avez répondu comme quelqu'un qui avait déjà atteint un autre niveau. Vous n'avez pas seulement enduré le feu, vous êtes devenu le feu. Et rien ne terrifie un ennemi, plus que de réaliser que la tempête qu'ils ont créée n'a fait qu'affûter votre foudre. Ce qui devait vous étouffer est devenu l'oxygène qui vous a éveillé. C'est le cauchemar qui les ronge. Ils pensaient que les mensonges écraseraient votre nom. Mais ces mensonges vous ont appris à vous tenir sans leur approbation. Ils croyaient que la trahison ruinerait votre confiance, mais elle vous a appris à repérer les serpents avant qu'ils ne frappent. Ils pensaient que l'isolement vous briserait, mais il vous a donné une clarté dont ils ne peuvent même pas rêver. Chaque fois qu'ils tentaient de vous lier, vous muiez une couche de faiblesse et déverrouillez un autre don caché. Imaginez cela. Ils étaient des forgerons martelant ce qu'ils pensaient être un métal faible. Mais à chaque coup, vous deveniez plus fort, jusqu'à devenir incassable. Ils voulaient vous faire tomber. Au lieu de cela, ils ont créé un diamant. Ils voulaient le silence. Au lieu de cela, ils ont créé un rugissement. Ils voulaient votre fin. Au lieu de cela, ils ont écrit votre commencement. La punition la plus cruelle pour un ennemi est de savoir qu'ils sont devenus les architectes de votre force. C'est la mauvaise nouvelle qui circule dans leur camp en ce moment. Ils ne peuvent accepter que leur haine ait construit votre pouvoir. Ils ne peuvent admettre que leur malédiction soit devenue vos clés. Et ce qui les empêche de dormir, c'est que sans eux, vous n'auriez peut-être pas déverrouillé la moitié des dons que vous portez aujourd'hui. Ils vous ont remis votre couronne en essayant de vous enterrer. Alors, élus, comprenez cette vérité. Ils ne vous ont pas liés, ils vous ont révélé. Ils ne vous ont pas affaiblis, ils vous ont armés. Et chaque tentative pour vous limiter n'a fait que prouver ce que l'univers savait. Déjà, vous n'étiez jamais destiné à être contenu. Votre survie est devenue leur exécution publique. La punition la plus brutale pour un ennemi n'est pas votre revanche, c'est votre survie. Et c'est le poignard qui se tord en eux en ce moment. Ils ont tout planifié dans les moindres détails, murmuré dans l'ombre. Jeter chaque carte sur la table avec un seul objectif, vous effacer, faire taire votre voix, supprimer votre présence. Ils vous imaginaient brisés, suppliants, pliant sous le poids de leurs attaques. Mais au lieu de cela, vous êtes ici, vivant, inébranlable, prospérant, et ce simple fait est la preuve la plus éclatante de leur défaite. Imaginez cela une seconde, élus. Un peloton d'exécution s'aligne, convaincu que la cible tombera. Ils pressent la détente, la fumée emplit l'air. Mais quand elle se dissipe, vous êtes toujours debout. Pas une blessure, pas un tressaillement, juste vous, les fixant en retour, tandis que leurs mains tremblent d'incrédulité. C'est l'humiliation avec laquelle vos ennemis vivent. Ils s'attendaient à célébrer votre disparition. Au lieu de cela, votre existence même est devenue leur cauchemar. Voici une vérité implacable qu'ils ne peuvent fuir. La survie est plus bruyante que la destruction. Chaque malédiction qu'ils ont proférée, chaque manipulation qu'ils ont tissée, chaque rumeur qu'ils ont murmurée n'était que fumée et miroir, un théâtre sans substance. Ils croyaient que leurs armes étaient tranchantes, mais en réalité, c'étaient des lames creuses se brisant contre la pierre. Et maintenant, ils s'étouffent avec la réalité que vous n'étiez pas aussi fragile qu'ils le pensaient. Vous n'avez pas seulement survécu, vous en êtes sortis intouchables. Et répondons à la question qu'ils se posent en boucle.
Comment êtes-vous toujours debout? La réponse est cruellement simple. Leur pouvoir n'a jamais été réel. Leur stratégie reposait sur des illusions. Ils ont confondu l'intimidation avec le contrôle, la confusion avec la victoire, les mensonges avec la vérité. Mais les illusions s'effondrent avec le temps. Et quand la fumée s'est dissipée, il ne restait que vous. Plus fort, plus clair, indéniable. Chaque souffle que vous prenez est un clou de plus dans le cercueil de leur échec. C'est pourquoi même le moindre signe de votre présence les brûle. Chaque pas que vous faites en avant est une gifle sur leur visage. Chaque réussite que vous accomplissez hurle leur faiblesse. Plus fort que vous ne pourriez jamais le faire. Ils pensaient que le silence couvrirait leurs traces. Mais votre survie est devenue la preuve, le projecteur, le verdict d'un tribunal qu'ils ne peuvent contester. Imaginez cela ainsi. Ils ont essayé de vous enterrer sous des décombres, s'attendant à ce que vous suffoquiez, mais au lieu de cela, vous êtes émergé de la poussière, non pas en rampant, mais en marchant droit. Preuve que leur attaque n'a pas seulement échoué, mais qu'elle a orchestré votre renaissance. Et maintenant, à chaque mouvement que vous faites, vous leur rappelez qu'ils étaient impuissants depuis le début. C'est l'humiliation ultime, élus. Vous n'aviez pas besoin de vengeance. Vous n'aviez pas besoin de riposter. Votre survie est devenue l'exécution de leur manigance. La preuve irréfutable qu'ils ont tout gaspillé pour rien. Et chaque jour que vous vivez, respirez et montez plus haut, vous gravez leur défaite plus profondément dans une histoire qu'ils ne peuvent réécrire. Tandis qu'ils rampaient dans la boue, vous vous êtes élevés, intouchables, au-dessus d'eux. La manière la plus sûre d'humilier un ennemi est de le laisser frapper des ombres pendant que vous grimpez là, où ses mains ne peuvent jamais atteindre. C'est exactement ce qui s'est passé. Élus, ils pensaient que vous les affronteriez dans la boue, ragot contre ragot, insulte contre insulte, attaque contre attaque. Ils étaient désespérés pour un combat sale, où ils pourraient mesurer votre force et se convaincre qu'ils avaient encore du pouvoir sur vous, mais vous avez refusé. Vous leur avez refusé le drame qu'ils désiraient. Et en faisant cela, vous leur avez volé leur seule arme, l'attention. Maintenant, imaginez cela. Un groupe de rivaux amers se rassemble au pied d'une montagne, criant des menaces, lançant des pierres vers le haut, exigeant que vous descendiez pour les affronter à leur niveau. Mais vous ne bougez pas. Au lieu de cela, vous continuez à grimper plus haut, chaque pas creusant davantage l'écart entre leur chaos et votre calme. Bientôt, leurs pierres ne vous atteignent plus, et leurs voix s'estompent en écho. C'est ce changement de champ de bataille qui les rend fous. Vous avez combattu sur un terrain plus élevé, et leurs stratégies sont devenues inutiles. Voici la vérité qui les dévore vivants. Quand vous refusez de vous engager à leur fréquence, leurs armes se dissolvent. Les mensonges ont besoin de réactions pour survivre. Les manipulations ont besoin d'attention pour prospérer. Les ragots ont besoin de conflits pour se propager. Vous ne leur avez rien donné. Et en ne leur donnant rien, vous vous êtes donné tout. Leurs malédictions ont ricoché dans le vide. Leurs pièges se sont refermés sur rien. Leurs manigances se sont effondrées sous le poids de leur propre futilité. Et soyons honnêtes, pourquoi sont-ils si frustrés maintenant? Parce qu'ils comptaient sur votre rage, votre riposte, votre descente dans leurs pièges. Ils vous imaginaient empêtrés dans leur jeu mesquin, se engriffant, gaspillant votre énergie pour vous prouver. Mais au lieu de cela, vous avez agi avec silence, précision et calme. Vous êtes devenu un fantôme face à leurs attaques. Intouchable, hors de portée, une force qu'ils ne pouvaient suivre. Rien n'enrage un ennemi, plus que de réaliser qu'il ne peut même pas capter votre attention. Quand vous refusez de mettre un pied dans la boue, vos ennemis s'y noient seuls. C'est la réalité qui les étouffe. Pendant qu'ils passaient des nuits à comploter et à répandre des rumeurs, vous étiez occupés à construire, à vous élever, à gagner. Leur obsession est devenue leur épuisement. Leur amertume est devenue leur chute. Chaque once d'énergie qu'ils ont dépensée pour essayer de vous tirer vers le bas n'a fait que resserrer leur propre chaîne de paranoïa et d'échecs. Imaginez cela ainsi. Ils boxaient contre des ombres, suants et frappants, convaincus qu'ils portèrent des coups. Mais quand les lumières se sont allumées, ils ont vu qu'ils combattaient l'air. Pendant ce temps, vous étiez déjà 10 pas en avant, prospérant là où ils ne pouvaient vous atteindre. Votre élévation même est devenue l'insulte ultime. Ils s'attendaient à une confrontation,
Mais vous leur avez offert une ascension silencieuse, et c'est le retournement le plus cruel pour eux. Vous n'avez pas seulement survécu à leurs attaques, vous les avez rendus insignifiants en refusant de combattre à leur niveau. Vous avez préservé votre énergie, protégé votre esprit et exposé le vide de leurs armes. Leur chaos n'a fait que souligner votre clarté. Leur bruit n'a fait qu'amplifier votre silence. Leur faiblesse n'a fait que mettre en lumière votre force. C'est pourquoi vos progrès les brûlent, plus que n'importe quelle contre-attaque ne le pourrait. Vous n'avez pas seulement évité leurs pièges, vous les avez rendus invisibles. Vous n'êtes pas descendu dans leur boue. Vous avez plané intouchable, et maintenant ils restent confus, frustrés, impuissants, fixant vers le haut la seule chose qu'ils ne toucheront jamais, vous. Alors, si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Si ce n'est pas déjà fait, et si vous ne faites pas encore partie de notre famille, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous nous élevons, nous brillons, et nous continuons à révéler la faiblesse de ceux qui ont essayé de nous enterrer. Votre victoire est incontestable.